Bonjour. Récemment, un ami m'a appelé pour me dire, mais Joe, tu as quoi avec les églises évangéliques, là, les pasteurs? Il y a un pasteur qui t'a chatouillé ou bien quoi? En fait, j'avais fait une vidéo sur mon compte TikTok où je parlais un peu de ce qui se passe dans nos églises évangéliques. Vous savez, l'église est un endroit, et l'endroit où normalement on doit passer plus de temps à enseigner sur Dieu. C'est pas un lieu où on va pour faire des ballets de danse. J'ai assisté à un culte à l'église Vase d'honneur. Je pense que je suis parti 3 fois. J'ai assisté à des cultes à l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. J'ai regardé des émissions sur des conférences, peut-être des cultes, je ne sais pas, du révérend pasteur Raoul Wafo. J'ai regardé des conférences de Madame Joyce Meyer. Alors, que ce soit l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, que ce soit Vase d'honneur San Pedro, que ce soit les vidéos, les enseignements du pasteur Raoul Wafo et les enseignements de Madame Joyce Meyer, ce que j'y ai vu, ce n'est que des enseignements. Des enseignements sur la manière de vivre, d'accéder vers sa divinité et retourner vivre auprès de Dieu. Et j'ai apprécié. Bien sûr, avec certains pasteurs, je ne suis pas toujours d'accord avec leur conception de Dieu et leur conception de Jésus-Christ. Voilà. Mais, je le répète, pour ce que j'ai pu voir du culte ou des cultes auxquels j'ai pu assister pour Vase d'honneur, à la conférence que j'ai pu assister, que j'ai pu regarder de M. Raoul Wafo, des cultes que j'ai pu assister à l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Je pense que c'est ça une église. Une église doit être un lieu d'enseignement. Mais malheureusement, certaines églises évangéliques, certains pasteurs, certains responsables religieux passent la plupart de leur temps, la grande partie de leur temps, à parler du diable, à prêcher la peur. Si ils n'arrivent pas à faire un culte qui n'est basé que sur des enseignements que les fidèles peuvent suivre au cours de la semaine, au cours du mois, pour les aider à avancer, ils ne peuvent pas faire donc ce culte-là rien qu'avec des enseignements. Il faut que ça termine, ou bien peut-être que ça commence par des délivrances. Toujours, on doit délivrer quelqu'un. Donc, première chose, le diable ou les démons, ils ont cette possibilité de rentrer dans leurs églises, de s'asseoir de 8 heures peut-être jusqu'à 10 heures, de louer Dieu dans le corps où ils sont, de laisser cette personne louer Dieu, magnifier Dieu, ressentir le Saint-Esprit, sans que les démons-là ne soient agités ou ne soient perturbés. Et quand on va arriver à 11 heures et on dit c'est maintenant le moment des délivrances, parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la délivrance, c'est là. Le diable qui était en toi va commencer à s'agiter. C'est maintenant il va se rendre compte que la femme ou l'homme que lui, démon, possède là, a quitté chez elle, et puis il l'a emmené avec, et il a pris, et puis ils sont arrivés à l'église. Et ils ont mis 3 heures du temps. Le diable, ce démon-là, a mis 3 heures du temps à se rendre compte qu'il est dans une église. Donc, je veux dire que
dans ces églises-là. C'est au moment de la délivrance simplement que le Saint-Esprit agit. De 8h à 10h, on faisait des louanges, là, le Saint-Esprit était parti se balader quelque part. Et puis il va revenir parce qu'on dit non, là-bas, c'est à l'heure de la délivrance que moi, Saint-Esprit, doit être là-bas. Soyez. Ou bien tu n'es pas un pasteur puissant, ou cette église n'a pas d'esprit. Parce que, en temps normal, quand vous regardez la vie du Christ et de ses apôtres, même quand celui qui est possédé, je ne parle pas des paralytiques que Jésus-Christ guérissait, je parle des gens qui sont possédés. Rien que la présence du Christ ou des apôtres suffisait déjà à les faire parler, à leur faire peur. Quel est cet esprit qui s'en va dans une église et au bout de 3 heures du temps, il n'est pas agité, il n'est pas dérangé dans le corps où il est. Mais quand c'est l'heure de la délivrance, là, les fidèles vont commencer maintenant. Mais c'est normal, parce que quand vous dites c'est l'heure de la délivrance, le fidèle, il se met quoi? Moi, on dirait que je suis possédé. Automatiquement, le cerveau, le mécanisme commence à agir. Le subconscient, lui, le subconscient qui est en nous, le subconscient, lui, son problème, dès que tu lui dis je suis malade, il dit mon maître est malade. Il te fait tomber malade. Tu dis je suis possédé, le subconscient dit mon maître dit il est possédé. Ou bien ma maîtresse dit elle est possédée. Je la fais posséder. Il faut qu'elle rentre en transe. Il faut que le démon parle. Je ne dis pas que les démons n'existent pas. Il faut qu'on se comprenne. Mais le diable est une entité négative qui se nourrit de la peur des gens. Et parfois, consciemment ou inconsciemment, les pasteurs, vous faites le jeu du diable. Parce que vous instillez, vous incrustez, vous donnez de la peur, vous vendez de la peur. C'est un évangile de peur que vous vendez et non un évangile de joie. Si tu ne fais pas ça, le diable va te prendre. Si tu ne fais pas... Non, mais... Enseigne les bons principes. L'homme va se gouverner. Et parce qu'il va savoir se gouverner avec les bons principes que tu lui as appris, des miracles vont s'accomplir dans sa vie. La Bible dit que c'est ceux qui auront cru. On n'a pas dit simplement c'est les disciples que le pasteur va envoyer, bien le pasteur ou bien l'entourage du pasteur et le pasteur qui ont le don de croire et de guérir. Mais si moi je crois, je ne suis pas pasteur, je suis un simple fidèle et je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, je sais comment manifester ma foi. Ma vie sera une vie de miracle sans que toi, pasteur, tu aies imposé les mains sur moi. Et c'est dans ce sens-là que la Bible dit que tous ceux qui vont croire, ils auront la possibilité d'accomplir des miracles. Maintenant, les pasteurs, vous, et tous les responsables religieux, en plus de faire des miracles, on dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, en vue du ministère, mais c'est pour le perfectionnement des saints. Donc déjà, vous savez que moi, en tant que membre de l'église, celui qui vient dans vos églises, c'est une personne imparfaite, mais c'est un disciple. Il va être disciple du Christ, donc on l'appelle saint. Et il faut le perfectionner. Mais vous n'allez pas me perfectionner avec tous les jours de ta grand-mère te maudit, ton grand-père est un sorcier. Non, c'est pas ça dont j'ai besoin, moi. Quand vous le faites, parfois vous le faites involontairement, mais comme je le disais tantôt, vous mettez de la peur dans le cœur des gens. Regardez, je fais du renforcement spirituel et je fais du développement personnel. Je le répète encore. Quand vous lisez, à quelques rares exceptions, quand vous lisez un livre, quand vous voyez le titre d'un livre de développement personnel, Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet, Tony Robbins, Pouvoir illimité, Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Vous voyez, ce sont des titres qui amènent à l'ascension, qui amènent à la perfection. Mais regardez les compagnes
les programmes des campagnes des églises évangéliques en fin d'année ou même au milieu de l'année viennent briser les liens de la malédiction. 7 jours de miracles et de délivrance. Malédiction, délivrance, enchaînement, ça c'est ce qui est marqué. Mais vous connaissez aussi bien que moi l'impact du visuel. Regardez ce qu'on fait dans les publicités. Qu'est-ce qui attire? Ce qu'on entend, ce qu'on voit. Mais quand je regarde une affiche, je ne vois même pas quelque chose. Viens exalter Dieu pour ta croissance. Il y en a qui le font. Mais la grande majorité, c'est des titres, on dirait des films d'horreur. 3 jours pour délivrer le Satan qui est en toi. C'est des films d'horreur. Et effectivement, c'est des titres de films d'horreur. Et c'est l'horreur que vous mettez, que mettent certains pasteurs dans l'esprit des gens. Peut-être parce qu'ils ont peur que s'ils ne font pas de miracles, leurs fidèles vont penser que cette église n'est pas vraie. Mais ceux qui recherchent tout le temps des miracles, ce sont des adultères. Ce sont des, selon la Bible, c'est pas moi. Ce sont des adultères, ce sont des pécheurs. Mais nous sommes tous pécheurs, mais quand même, moi je n'ai pas besoin de chercher vos signes. Si je crois, je peux me guérir. Si je crois, le diable s'éloigne de moi. Si je crois et que je mets en pratique certaines choses, le diable, la malchance, tout ça va s'éloigner de moi. Donc vous, pasteur, votre rôle est d'enseigner comment je peux atteindre ma pleine divinité. Arrêtez d'enseigner le diable. Parce que quand vous mettez la peur dans le cœur de vos fidèles, le diable, lui, il se réjouit. Le diable n'a aucune force pour punir quelqu'un. C'est un mensonge. Dieu punit. Maintenant, nous donnons accès au diable dans notre vie par la crainte que nous avons de lui. Écoutez, je peux commettre un péché, mais je me souviens que le Christ est venu mourir pour moi, afin que mes péchés soient lavés si je me réponds et que j'agis de la bonne manière. Pourquoi vous voulez que j'ai peur d'aller vers lui? Pourquoi je vais avoir peur du diable? Je vais commettre une erreur. Je vais commettre un péché. Et je marche sans peur du diable. Ça, c'est le 1. Et ensuite, si j'arrive à me repentir, à me réajuster par les enseignements que je recevrai au niveau de l'église ou ailleurs, pourquoi voulez-vous que moi j'ai peur du diable? Pourquoi voulez-vous que j'ai peur du sorcier? Parce que le sorcier, c'est la même chose. Il agit sur mes peurs, mais je ne lui donne pas le pouvoir d'entrer. C'est quand vous donnez le pouvoir d'entrer au diable, aux sorciers, qu'ils agissent dans votre vie. Sinon, le reste du temps, là, ils vont tenter. Si vous n'y pensez même pas, vous n'allez même pas savoir que vous êtes attaqué par eux, vous continuez votre petit bonhomme de chemin. Mais c'est quand quelqu'un va venir vous dire, hey, tu sais qu'hier tu as reçu une attaque du diable, tu as reçu une attaque de ton grand-père. Ah bon? Oui, mais toi tu ne peux pas voir. Nous on est hommes de Dieu, c'est nous on voit. Maintenant qu'est-ce que vous faites? Comment il va se sentir le gars qui vous dit ça? Ah, hier j'ai été menacé. Mais qu'est-ce qui m'a sauvé? Non, c'est parce que tu pries, mais il faut augmenter le prix. Le gars maintenant il est, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Il voit un cafard dans sa maison, il dit, Satan sort. Ouais, c'est la peur même, un simple cafard. Peut-être ton quartier est sale, ta maison est sale, mais je ne sais pas quoi. Ce cafard-là, il vit comme ça. Toi, tu le vois en diable. Une fourmi t'a piqué, tu vas dire... Bon, c'est vrai que ces gars-là, s'ils veulent prendre la forme de cafard, ils vont prendre la forme de cafard. Mais tu as tellement... On a tellement mis la peur dans le cœur du chrétien
qui peut passer 20 heures à l'église et 0 heure à nettoyer son quartier. Arrêtez. Cher pasteur, arrêtez. En tout cas, je félicite les pasteurs, les dirigeants religieux qui enseignent vraiment la doctrine. Parfois un peu tordue, mais ils enseignent. Ils enseignent. De toute manière, les hommes auront à cœur de rechercher Dieu, à trouver peut-être la véritable Église. Mais de toute manière, les religions, vous savez, cherchons plutôt à être spirituels. Donc, chers frères et chères sœurs, arrêtez de voir des diables partout. Allez dans les églises où on vous enseigne. Pas dans les églises où on ne fait que du bruit. J'ai même vu des églises où on va dire aux gens, on va faire rouler les gens par terre. Ça c'est parce que c'est la joie. C'est-à-dire tu es bien habillé dans ton blanc, bien dans ton quoi. Une femme bien habillée pour le culte du dimanche. Parce que il faut s'humilier devant Dieu, il faut s'humilier devant Jésus-Christ, ou bien il faut manifester sa joie à Dieu, à Jésus-Christ. Il se roule par terre. Et ça là vraiment... Je pense que le révérend pasteur Raoul Wafo a raison. J'ai constaté, après plusieurs années dans l'église, que l'église devient un endroit où on a l'impression que même les personnes qui jadis prenaient le temps de la réflexion cessent de réfléchir une fois qu'elles entrent à l'église. Et ça, c'est dangereux. Et je crois que c'est une ruse du diable qui veut absolument nous empêcher d'être productifs en muselant notre système de pensée. Chers dirigeants religieux, je pense que les mots du pasteur Raoul Wafo sont très très clairs. Arrêtons de faire le jeu du diable. Arrêtez de nourrir le diable dans vos églises en lui donnant des âmes apeurées. Arrêtez avec vos affiches avec des titres à l'allure de films d'horreur. Apprenez au peuple comment se perfectionner, comment s'améliorer, comment respecter, vivre les commandements. Parlez-lui de Dieu, parlez-lui de l'amour de Jésus-Christ, parlez-lui de la bonté de Dieu. Aidez-les à acquérir la maturité spirituelle, à devenir, d'être à la ressemblance de Dieu maintenant de façon spirituelle, puisque nous sommes déjà à son image de façon physique. Et une fois de plus, je tiens à remercier les dirigeants religieux que je connais, les églises que je connais pour y avoir participé, l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, l'église Vase d'Honneur, le pasteur Raoul Wafo que je ne connais pas personnellement, dont j'aime bien les interventions et le style de culte. Et je vous remercie pour tous les efforts que vous faites. Habitants de San Pedro, que vous soyez dirigeant religieux chrétien, que vous soyez dirigeant religieux d'une autre confession religieuse, que vous soyez membre d'une autre confession religieuse, il y a un rendez-vous que je vous invite à ne pas rater. Le 14 août 2021, à partir de 15 h. Je tiendrai une conférence sur la foi. Et je pense que dans cette conférence, nous verrons les mécanismes réels qui permettent de réellement déclencher notre foi, réellement de la mettre en pratique. Alors, n'hésitez pas, que vous soyez religieux ou pas, que vous soyez adonné à une religion ou pas. Si vous avez envie que votre vie change, si vous avez envie d'apprendre à travers les écritures, certes bibliques, mais qui sont, dont les explications sont offertes à tout le monde, si vous avez envie de voir votre vie changer, si vous avez envie d'atteindre votre divinité réelle, de comprendre votre divinité réelle et de maîtriser votre vie, je vous invite à cette conférence extraordinaire dont le prix d'entrée sera de 5 000 francs. Et il y aura des choses grandioses que nous allons apprendre ensemble qui vont développer et je vous assure même changer complètement vos vies. Donc la somme de 5 000 francs sera une somme dérisoire pour ces quelques heures. Donc à très bientôt. Partagez cette vidéo. Continuez à nous soutenir. Comme je le dis toujours, je fais ces vidéos avec les moyens de bord. Et Dieu faisant, il y aura mieux dans les jours à venir. Merci et à bientôt.